إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir vu dans le cours précédent les qualités morales de ce grand prophète Moussa alayhi salatu wassalam, l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala va citer ici en titre de conclusion sur la vie de ce grand prophète, ses qualités physiques et les circonstances de sa mort. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى, l'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé dans la vallée de l'Azraq et a dit à ses compagnons, quelle est cette vallée? Ils répondirent, c'est la vallée de l'Azraq. C'est comme si je voyais, dit le prophète alayhi salatu wassalam, Moussa descendre de ce col en prononçant la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Ce que dit le pèlerin lorsqu'il arrive proche du sanctuaire sacré. Lorsqu'il arriva au col dit de Al-Harsha, il dit à ses compagnons, quel est ce col? Et les compagnons répondirent, c'est le col de Al-Harsha. Et le prophète de réponse, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je voyais Yunus ibn Matta, vêtu d'une toge de laine, monté sur une chamelle rousse, muselée avec une corde de feuilles de palmier, prononçant la talbiya. Ce hadith était rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Muslim sous le numéro 166. De même, l'imam Ahmed rapporte d'après Mujahid qu'on parla du faux prophète devant Ibn Abbas et on lui dit qu'il était inscrit entre ses yeux Kafir, avec les lettres Kaf, Fa, Ra, ou bien les lettres Kaf, Fa, Ra. Ibn Abbas dit, je n'ai pas entendu cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit, pour ce qui est d'Ibrahim, regardez votre compagnon, c'est-à-dire regardez-moi, je suis celui qui lui ressemble le plus, c'est ce que voulait signifier le prophète alayhi wa sallam. Pour ce qui est d'Ibrahim, regardez votre compagnon. Quant à Moussa, il a les cheveux frisés, mat, et il montait sur un chameau roux dont le mors était une corde de palmier. C'est comme si je le voyais descendre la vallée en prononçant la talbiya. Ce hadith, vous le trouvez dans le Musnad de l'imam Ahmed, ainsi que dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, dans le Sahih de Muslim, sur le numéro 270. L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la nuit où on m'a élevé, c'est-à-dire où on m'a élevé au ciel, ce qu'on appelle en arabe al-Mi'raj, j'ai vu Moussa ibn Imran. C'était un homme mat de peau, grand et frisé, ressemblant aux hommes de Shannu'a, qui est une tribu du Yémen. J'ai également vu Isa ibn Maryam. Il est de corpulence moyenne, d'un teint entre le rouge et le blanc, les cheveux lisses. Rapporté par l'imam Muslim, al-Bukhari wa Muslim, dans le Bukhari, sur le numéro 3239. L'imam Ahmed aussi rapporte d'après Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai rencontré Moussa, il le décrivit, et dit c'est un homme au visage fin, ressemblant aux hommes de Shannu'a. J'ai également rencontré Isa et il le décrivit. Et il dit, il est de corpulence moyenne, d'un teint rouge, et ses cheveux ruissellent, comme s'il sortait du hammam, c'est-à-dire du bain. Et j'ai vu Ibrahim, je suis celui de ses descendants qui lui ressemble le plus. Rapporté par l'imam Ahmed et al-Bukhari sur le numéro 3239 ainsi que Muslim. Et la plupart de ces hadiths ont été précédemment rapportés dans la biographie de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les caractéristiques physiques de ce grand prophète alayhi salatu wassalam. Concernant maintenant les circonstances de sa mort, l'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Huraira qui a dit que Allah envoya l'ange de la mort, qui a dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah envoya l'ange de la mort à Moussa lorsqu'il arriva pour prendre son âme. Moussa le gifla. L'ange de la mort revint vers Allah et lui dit, tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. Allah lui dit, retourne à lui et dis-lui de mettre sa main dans le pelage d'un taureau. Il vivra 1 année de plus pour chaque poil que sa main couvrira.
Lorsque Moussa fut informé, il dit « Ô Seigneur, et qui y aura-t-il après ?» On lui répondit « La mort. » « Alors autant mourir maintenant, dit-il. Il demanda à Allah de le rapprocher d'une distance d'un jet de pierre de la terre sainte. Abu Huraira radiallahu anhu rajouta, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'étais là-bas, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin, près de la dune rouge. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3407 et Muslim 2372. Ce hadith soulève un point important. Allah a décrété que Moussa est mort pendant l'errance des enfants d'Israël avec son frère, après son frère Haroun, comme nous l'avions déjà signalé dans le cours numéro 77 de cette même série. Je vous invite à y revenir. Certains ont prétendu que c'est Moussa qui les fait sortir de l'errance et entrer en terre sainte. Mais ce hadith, en fait, nous prouve le contraire. Et ceci est contraire à l'avis des gens du livre et de la majorité des savants. Cela est indiqué dans la parole de Moussa. Lorsqu'il avait choisi la mort, il dit « Seigneur, rapproche-moi d'une distance d'un jet de pierre de la terre sainte. » S'il y était entré, il n'aurait pas demandé cela. Mais comme il errait avec son peuple et qu'il allait mourir, il voulut se rapprocher de la terre vers laquelle il avait émigré et encourager son peuple. Mais le destin s'interposa entre lui et elle, d'une distance d'un jet de pierre. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, et le messager d'Allah envoyé aux habitants des villes et des campagnes a dit « Si j'étais là-bas, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin près de la dune rouge. » Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Lorsque je fus élevé au ciel, je suis passé par Moussa et il était là debout en train de prier dans sa tombe près de la dune rouge, comme l'a rapporté l'imam Ahmed sous le numéro 13593 avec une chaîne de transmission qui est bonne. » Ce hadith et celui qui le précède nous montre clairement que Moussa n'est pas entré en terre sainte avec son peuple, mais il est mort peu de temps avant cela. Et celui qui sera chargé de ramener les enfants d'Israël en terre sainte sera le fameux disciple de Moussa alayhi salatu wassalam et celui qui l'a accompagné dans le voyage avec Al-Khidr, Yusha ibn Nun. Nous parlerons de lui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans de prochains cours. L'imam Ibn Kathir de finir et de dire, nous avons rappelé qu'aucun de ceux qui étaient avec Moussa ne sortirent de l'errance, excepté Yusha ibn Nun et Kalib ibn Yufanna, qui était l'époux de Maryam, la sœur de Moussa et Haroun, qui était le beau-frère, si vous voulez, de Moussa. Ces deux hommes sont ceux qui ont encouragé les enfants d'Israël à obéir à Allah et à entrer dans la cité des hommes puissants. Je vous renvoie pour cela, et pour les détails et les circonstances de ce récit, au cours numéro 77 de cette même série. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته